Nous vivons à une époque où les téléphones portables ont plus d'appareils photo que les appareils photo n'ont de téléphone portable. Un sourire, un clic et hop, votre tête peut se retrouver sur Internet avant même que vous ayez cligné d'un œil. Alors, a-t-on le droit de vous prendre en photo ? La réponse est courte, oui, on a le droit de vous prendre en photo, mais non en fait. Bon, c'est une réponse qui est un peu longue, alors accrochez-vous, on dessine. En France, toute personne dispose d'un droit à l'image. Ça signifie une chose très simple, vous avez le droit de contrôler l'utilisation qui est faite de votre image. Traduction concrète, on ne peut pas diffuser une photo de vous sans votre autorisation si vous êtes reconnaissable. Mais attention, il y a encore des nuances importantes. Qui a le droit de vous prendre en photo ? Alors dans un lieu public, si c'est la rue, un parc, une place, n'importe qui peut vous photographier tant que la photo reste privée. Le clic, c'est autorisé, la diffusion, elle, ne l'est pas automatiquement. La photo devient un problème à partir du moment où elle est publiée sur les réseaux sociaux, utilisée dans un article, affichée publiquement ou exploitée commercialement. Sans votre accord, c'est un non définitif. Et si vous êtes clairement identifiable, votre visage, votre silhouette, un élément distinctif de votre personne, même sans votre nom, le droit à l'image s'applique aussi. Pour les enfants, là, la règle est encore plus dure. L'autorisation des représentants légaux est obligatoire, toujours et sans exception. Et alors, que sont les exceptions ? Parce qu'il y en a, sinon ce ne serait pas la loi française. Une image peut être diffusée sans autorisation si vous êtes un personnage public, si la photo s'inscrit dans une actualité ou si une information est légitime. Mais même là, il y a quand même des limites. On n'a pas le droit d'atteindre à votre dignité, on n'a pas le droit de vous afficher dans une situation humiliante et pas le droit non plus d'utiliser de manière détournée votre image. En clair, prendre une photo, c'est souvent autorisé, la diffuser, c'est très encadré. Et si votre image est utilisée sans votre accord, vous pouvez d'abord demander le retrait de cette image et si besoin, saisir la justice. Parce que votre image, ce n'est pas un décor, c'est pas un contenu gratuit, c'est vous. Alors la prochaine fois que quelqu'un sort un téléphone, un appareil photo ou quoi que ce soit, rappelez-vous, le vrai droit à l'image, c'est surtout le droit de dire oui ou non. Après, si vous faites une manif et que quelqu'un vous prend en photo et que vous vous retrouvez dans le journal, là, vous n'avez rien à dire. Ouais, c'est comme ça. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, parce qu'on a besoin d'être bien référencé. Et si le cœur et les moyens vous en disent, allez sur notre Tipeee.